Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser ce petit gilet trop mignon. On commence par crocheter un grand rectangle qui formera le dos. Ensuite, on laisse un espace pour les embouchures, puis on reprend le travail directement sur le même rectangle pour former le côté et le devant du gilet sur la longueur souhaitée. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune couture à ce stade. On fait exactement la même chose de l'autre côté et voici le schéma du gilet une fois terminé. Il ne restera plus qu'à coudre au niveau des épaules. J'ai indiqué les mesures à l'écran pour que tu puisses adapter facilement ton projet à ta taille. Maintenant, passons au point fantaisie. Tu vas voir, il est super simple. On commence par une chaînette, puis on fait des brides à partir de la deuxième maille et sur tout le rang. À la fin du rang, on tourne le travail, on fait 3 mailles en l'air. On saute une maille en l'air, puis on fait une bride dans la deuxième. Une maille en l'air, une bride dans la deuxième et on répète ce motif jusqu'à la fin du rang. Pour le rang suivant, on fait comme pour le premier. On retourne le travail, on fait 2 mailles en l'air, puis on vient piquer dans les espaces qu'on a créés au rang précédent. On fait 2 brides dans chaque espace. Pour le rang suivant, on tourne le travail, on fait 3 mailles en l'air, puis une bride dans la deuxième maille. Une maille en l'air et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Fais bien attention à ce que les brides du deuxième rang soient bien alignées avec celles de ce rang. Ensuite, on alterne ces deux rangs pour créer le motif jusqu'à obtenir la longueur souhaitée pour le dos du gilet. On va passer au raccord des aisselles. Pour ça, on laisse un espace de chaque côté pour fermer les emmanchures. Puis on reprend directement le travail sur le même rectangle. On pique dans la deuxième bride de l'espace. On fait 3 mailles en l'air, puis on vient faire une bride dans la deuxième maille. On continue le motif fantaisie. Une fois que tu as atteint la longueur souhaitée pour le côté, on va pouvoir passer à la partie avant du gilet. Sur ton dernier rang, on va venir faire des mailles en l'air pour créer l'ouverture du devant en ajoutant 2 mailles en l'air de plus. On obtient au total le même nombre de mailles que pour le dos. Une fois la chaînette terminée, on vient faire une bride dans la deuxième maille, une maille en l'air, puis à nouveau une bride dans la deuxième maille suivante. Et on continue le motif fantaisie. Voilà ce que ça donne sur l'échantillon et sur le pull. Une fois qu'on arrive à environ 6 cm de largeur, on peut commencer les diminutions pour former le col du gilet. Pour les diminutions du col, on continue sur le même principe que le motif. On va simplement diminuer la dernière maille des espaces de bride. Je place un marqueur à cet endroit pour bien repérer où la diminution commence. Quand on fait notre rang de bride simple, sur la dernière maille, on vient faire une demi-bride dans la bride marquée. Ensuite, on tourne le travail, on fait une maille en l'air, une demi-bride, une maille en l'air, puis une bride. C'est à cet endroit qu'on fera la prochaine diminution. Et on continue notre motif. On se retrouve maintenant pour la dernière partie, la boutonnière. Quand on arrive à peu près au milieu du pan de devant, on va venir faire 5 rangs de brides. Sur mon modèle, j'ai commencé à partir d'environ 12 cm. Sur le troisième rang, on va venir créer les ouvertures pour les boutons. J'ai choisi de les espacer d'environ 10 cm. Pour les boutonnières, on continue en bride classique et à l'endroit où l'on veut placer un bouton, on laisse 3 brides non travaillées en faisant 3 mailles en l'air. Puis on reprend en bride jusqu'à la fin du rang.
Au rang suivant, donc le quatrième rang, on vient faire 3 brides directement dans les 3 mailles en l'air qu'on a laissées. Et on continue le rang normalement. Et voilà, avec ce petit échantillon, tu devrais pouvoir réaliser ton gilet facilement. Merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains tutos et à laisser un petit like ou un commentaire.